Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. C'est une petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo on va dire sur un sujet que j'ai lu maintenant ces derniers temps, ces derniers jours par rapport au stade de l'Inter. J'avais envie de parler, j'avais envie de dire aussi la mienne, de comment moi je la trouve, cette situation. Alors, à ce qui paraît, l'Inter avec le Milan se sont mis d'accord pour enfin renouveler le San Siro. Ça serait peut-être temps, hein. Ça serait peut-être temps. Ça fait déjà des années que l'Inter a l'intention de faire quelque chose à ce stade. Le Milan était toujours contre. C'était toujours le Milan qui freinait le tout, qui ne voulait pas, etc., etc. Donc l'Inter voulait ça depuis très très longtemps, renouveler enfin le stade de San Siro. Ça serait vraiment peut-être le temps que ça vient et que ça arrive à ce moment-là. Le problème maintenant, pour moi, ce qui reste dans tout cela, c'est que on le partage toujours avec le Milan. Et moi personnellement, je dois vous dire que ça, c'est une chose que je n'aime pas. Parce que si en 2018, une équipe internationale comme l'Inter, ou même, mettons aussi le Milan dans l'assiette, mettons aussi le Milan, euh, qui n'ont pas leur propre stade, c'est quelque chose problématique en général. Si on regarde par exemple en Allemagne, tout le monde a son stade de priorité. On regarde dans un autre endroit, par exemple à Paris, PSG, il a son propre stade. Tout le monde a son propre stade. C'est seulement en Italie qui a cette couille que l'Inter doivent se partager le stade avec le Milan et que le stade n'est pas ni à un ni à l'autre, mais il est à la commune. Et ça, c'est un énorme problème. Déjà pour commencer, parce que tout ce qui rentre par rapport au stade, etc., ça va à la commune. C'est-à-dire il n'y a pas énormément de choses que les deux équipes peuvent se partager. Avoir un propre stade, ça veut dire être indépendant. Et ça, c'est une chose que je réclame et que je me dis à chaque fois et que je me repasse à chaque fois dans la tête et je me dis comment ça se fait que notre président et aussi tous ceux qui l'entourent ne viennent pas l'idée de peut-être avoir cette petite idée dans la tête de construire un stade seulement pour l'Inter, pour qu'enfin on puisse être indépendant. Certes, laisser San Siro, c'était quelque chose d'impossible pour moi, parce que pour moi, je dis clair et net, c'est le Milan qui doit dégager de San Siro. Je l'ai même écrit dans le commentaire de la Gazette. Euh, on m'a répondu, mais j'ai pas lu les commentaires parce que je sais qu'il y a des gens stupides qui ne savent pas commenter correctement sur Facebook. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Vous êtes certainement aussi sur Facebook. Je suis pas le seul. Et j'ai même pas lu les trucs, mais c'est seulement pour dire que pour moi, le Milan devrait dégager pour San Siro. C'est pas parce que c'est les ennemis de toujours et que je dis ça. Non, je dis ça parce que déjà, pour commencer, on le voit par la moyenne des supporters qu'il y a dans chaque match, dans chaque équipe. On peut les regarder et on voit que l'Inter c'est le numéro un en Italie. On est les plus nombreux en moyenne par match au stade. En regardant ça, je me dis, ok, je crois que le Milan c'est le deuxième. C'est le deuxième, je crois qu'eux ils sont à 30 000, un truc du genre. Nous on est à 51 000, un truc du genre. Euh, Là dans les parages, plus ou moins. C'est pas plus. Et donc je me dis, pourquoi le Milan ne se construisait pas un 3 rats à eux, comme a fait la Juventus, 40 000 personnes, ça aurait suffi largement, tu ferais toujours le plein dans ton stade, et ça serait aussi bénéficiaire, hein, attention, hein, c'est eux qui gagneront après là-dessus, c'est pas que nous on perd. Enfin, c'est pas que eux ils perdent que parce qu'ils partent de San Siro, parce que j'ai quand même l'impression que la mentalité c'est ça, hein. Dès que tu pars de San Siro, l'un ou l'autre équipe, que tu es tout de suite celui qui perd le tout. Moi, je trouve pas. Ça, c'est plus, je pense, on va dire, c'est plus par image. C'est pour dire que voilà,
Moi, j'ai le plus grand stade de l'Italie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est seulement par image, tu vois. Donc, le Milan ne veut pas se retrouver avec un stade à 40 000 personnes parce qu'après, ils peuvent pas frimer. C'est tout simplement ça. Mais ils ne rempliront jamais ces 80 000 personnes dans un seul match. Comme par exemple Milan contre le Frosinone. Tu vois jamais 50, 60 000 personnes en train de regarder le match. C'est seulement à l'Inter qui peut arriver ces trucs-là. Et donc c'est là que je me dis, fais un stade à 40 000 personnes pour toi tout seul. Tu gagnes, bien sûr, tu es beaucoup plus bénéficiaire que l'Inter avec San Siro. Mais si l'Inter s'achèterait San Siro, c'est clair que là, il va te dépasser. Ça, c'est clair, hein, parce que 80 000 places avec 40 000, tu peux pas hein, tu peux pas les mettre en doute. Ça, c'est clair, hein, donc c'est seulement pour dire. Mais de voir encore le Milan à côté de l'Inter, toujours dans le même stade, à moi, ça me fait réfléchir et ça me fait penser à autre. Soit c'est nous de l'Inter qu'on va se construire notre propre strade, d'accord, notre propre stade quelque part d'autre. Il va certainement être beaucoup plus petit que celui de San Siro, mais au moins un 70 000, tu dois le faire. Si tu regardes les moyennes des matchs, au moins à 70 000 places, tu dois le faire. En tant qu'Inter, tu dois le faire parce que tu peux pas faire un stade à 40 000, c'est négligé. Tu peux pas parce que il y a trop de supporters de l'Inter, il y en a trop. On n'est pas la petite Juve là qui sert à rien. On est l'Inter qu'on remplit quand même les stades à 50 000 à 60 000 personnes par match et des matchs des fois pas importants comme contre la Spal ou contre le Frosinone, que c'est pas des énormes matchs. Je veux dire, pas important dans le sens que c'est pas des énormes matchs. Donc, tu es obligé de faire quand même un stade au moins à 70 000. Je ne dis pas 80 000 comme celui de San Siro, mais au moins à 70 000 pour qu'on est là plus ou moins. Tu perds quand même 10 000 places. Hein. C'est pas rien du tout, surtout quand il y a des gros matchs comme le derby contre le Milan, etc. C'est clair qu'après, c'est pas tout à fait la chose bien. Après, tout le monde préférait avoir San Siro pour justement, comme je vous ai dit, à cause de l'image. Euh, mais dans ce cas-là, moi, j'aurais fait tout simplement, j'aurais fait partir le Milan. Parce que tout simplement, le Milan, c'est celui qui apporte le moins dans ce stade et c'est qui lui sert moins le stade. Il faut être clair, il faut être clair. Hein, parce que si on regarde les moyennes, c'est eux qui parlent à eux tout seuls. C'est pour ça que je dis le San Siro. Pour moi, il devrait y avoir l'Inter plus prioritaire que le Milan. Tout simplement. Pour que le Milan va chercher ailleurs, quelque part d'autre. Le problème est maintenant là. C'est ça aussi. C'est facile de dire tu vas te faire un autre stade et t'es tranquille. En Italie, c'est là qui commencent les complications. Parce que l'Italie, elle est toujours spéciale dans ce genre de domaine-là. Construction de stades, etc. etc. L'Italie est spéciale. Malheureusement, elle est spéciale. La Rome, je vous donne un exemple par la Rome. Vous avez certainement entendu la Rome qui voulait faire le nouveau stade, la Rome, je ne sais pas où exactement, qu'ils ont eu tous ces embrouilles avec l'État, etc., avec la ville de Rome, que ça ne peut pas se faire, les gens sont contre, ici et là. Donc, vraiment, en Italie, par rapport à construction, ce qui concerne en général le sport, c'est vraiment catastrophique, vraiment catastrophique. Quand j'avais lu à l'époque, il y avait eu cette nouvelle qu'en 2020, on devrait faire je crois que c'était les Olympiques en Italie. Je me suis dit, dove cazzo li vuoi fare les Olympiques? Tu veux les faire où? Avec quel stade? Tous ces stades-là de merde qu'on a. Le seul stade récent, c'est celui de la Juve. Et le reste, ils ont tous, ouais, ils ont renouvelé, mais c'est pas des stades vraiment haut de gamme comme j'imagine que celui-là de la Juve. Je suis pas allé, je vais jamais y aller dans celui-là de la Juve, mais c'est seulement pour dire. euh, un stade pour moi modèle, ça serait un stade comme celui de Bayern. Je suis allé récemment, il y a même 2-3 semaines de cela, je suis allé et j'étais impressionné par ce stade de Bayern. Maintenant, je ne dis pas le stade de Barcelone, hein, parce que le stade de Barcelone, pour moi, c'est celui le plus grand que j'ai vu pour l'instant et le plus top. Franchement, la construction de celui de Barcelone est énorme, franchement énorme. Ça c'est un stade que tout le monde pourrait rêver, hein, franchement. Et si tu as un stade comme ça à ta priorité à toi,
c'est clair que là, à un moment donné, tu vas te dire, ok, là maintenant, il va y avoir quelque chose en plus sur la caisse. Hein. Enfin, dans la caisse, il y a quelque chose en plus qui rentre quand même. Et ouais, c'est ça aussi problématique, tu vois. Après, tout le monde veut les grands champions, veut les grands joueurs. Oui, tu peux les avoir, les grands joueurs. Moi, je pense de nos jours, aujourd'hui, de nos jours, si tu n'as pas un stade à toi-même, je pense pour avoir des grands joueurs, c'est de plus en plus difficile. C'est peut-être mon impression, c'est parce que les joueurs deviennent de plus en plus chers. Et vu qu'en Italie, les stades sont toujours à la commune, c'est-à-dire que quand tu vends, par exemple, je sais pas, 70 000 places dans un match comme, on va dire maintenant un exemple, contre Torino, il y a un certain pourcentage qui va à la commune. Et c'est ça le problème. Ça doit aller à 100%, ça doit aller à toi. Et là, c'est là qu'il y a tout le problème, tout le bazar et tout ce truc. Pourquoi je veux que on est indépendant, qu'on a notre propre stade, où je sais que les supporters, ceux qui ont par exemple la carte membre, ils ont leur place à eux et c'est pas quelqu'un d'autre qui s'assit sur cette place-là. Et voilà, donc ça serait vraiment génial de voir un jour, enfin, l'Inter et le Milan avoir leur propre stade. Mais c'est pas seulement les deux, mais aussi les autres. La Lazio, Torino, tous les autres. Je parle de tous les autres. Je parle en général en Italie, vraiment. Le Naples, qu'ils ont tous leur stade à eux prioritaire. Parce que tous ces stades qu'il y a là, ils sont tous de la commune. Et ça, c'est le malheur. C'est ça le malheur. Et la Juventus a son propre stade. Si je me trompe pas, je crois que une autre équipe en Italie a son propre stade aussi. Mais je sais plus lequel. Mais c'est pas un stade moderne. Il faut avoir un stade moderne. Il faut se renouveler. Hein. Bon, certes, maintenant, pas un stade de Spal. C'est clair que le stade de Spal, on s'en branle. Même le stade de Torino, on s'en branle. Hein. C'est vrai que là, ils vont pas jouer une Champions League. Ça va jamais arriver. Et si ça va arriver une fois, c'est par erreur. Et encore, je pense pas qu'ils vont jouer chez eux, chez Torino. Je sais pas s'ils sont aptes pour ça. Donc voilà, moi je sais pas, moi si je serais celui qui s'occupe du sport en Italie, j'aurais déjà commencé à peut-être voir, ou ça fait déjà des années qu'ils auraient dû faire ça, à renouveler tous les stades, à les moderniser les stades, donc à parler avec les sociétés, dire oh il faut moderniser là les gars. Donc voilà, moi ça c'est maintenant ma pensée à moi. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cette situation de stade en Italie. Comment est-ce que vous voyez le stade de l'Inter? Vous croyez que l'Inter et le Milan devraient encore se partager le stade et que le stade reste encore à cette commune? Ou vous dites plutôt non, c'est mieux qu'on se fasse notre propre stade ou que le Milan dégage? Moi je suis pour que le Milan dégage parce que franchement le stade de San Siro pour le Milan c'est un peu trop grand. Il faut dire les choses claires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like et aussi un commentaire comme je vous ai dit. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, double peace.